Bonjour et bienvenue chez moi. Je vais continuer la série des signes astrologiques. Avez-vous, mes chères vierges? Alors, sur ces petites vidéos, je vais essayer de vous donner un maximum de messages que je peux recevoir. À savoir que ce sont des vidéos qui sont générales, qui ne vont pas parler à tout le monde et qui vont parler aussi différemment à chaque personne, suivant votre parcours, suivant votre éducation, suivant votre karmique, hein, chacun a son parcours propre. Et ça va parler aux signes solaires, vierge, signes lunaires et ascendants. Alors on va regarder un peu ce qui va se passer, quelles sont les énergies qui risquent vous perturber ou pas, les énergies qui risquent se révéler ou révéler certaines blessures à vous. Donc on va regarder un peu ce parcours. Ah, je vois cadeau. Cadeau à venir, donc déjà c'est surprise avec de la festivité. Ah, transformation sur l'hiver, vous êtes peut-être en fin de transformation sur cet hiver. Ça nous parle d'une saison, ça nous parle aussi de, de 3 mois, hein, le temps que ça se mette en place. Ça nous parle aussi d'un côté que vous pouvez avoir et qui vous a accompagné, ce côté où c'est que vous restez un peu en retrait et où la vie ne circule pas, vous êtes plus en phase un peu comment dire, d'hibernation. Là, ça nous parle un peu de la phase d'hibernation qui est en train de petit à petit, qui va laisser place, mais bon, c'est en évolution, ça va être directement, qui va laisser place à une jolie transformation. Et cette transformation va vous aider peut-être et surtout à vous retrouver, à passer et à recommencer un nouveau chapitre, une nouvelle étape. Alors, c'est-à-dire que là, vous êtes dans cette phase un peu figée qui pourrait correspondre à cette petite chenille ou à la chrysalide qui est au début, qui a un peu de mal à avancer puisqu'elle est en phase inerte, hein. Il faut qu'elle grossisse dans son cocon. La chenille avance un peu plus et après, vous allez devenir le papillon. Et là, avec la petite fille à côté, on voit que il va y avoir l'importance d'une jeune fille, hein, d'une petite fille, d'une jeune fille. Comme c'est un tirage général, on va essayer de le prendre, mais vraiment comment dire, sur un thème assez large. On va vous dire aussi, à travers ces 3 cartes, que après une période un peu d'inertie, une période un peu de retrait, mais quelque part, vous allez recommencer à cheminer, peut-être recommencer à retrouver un peu cette innocence avec ce nouveau chapitre. Et surtout, on vous demande de faire la paix avec cet enfant intérieur qui a pas mal souffert, qui a été pas mal bourlingué. Et on vous demande de reprendre votre propre pouvoir. Avec ces 2 cartes, c'est vraiment cette association, reprendre son pouvoir, être vraiment, repartir un peu à la base de la création, de la conception, de la création, de ce côté un peu enfantin où c'est qu'on s'émerveille de tout, de façon à réenclencher un nouveau chapitre, mais un chapitre différent. Hop. Alors on va continuer avec le tarot de Marseille pour voir ce qu'il vous dit. Je les ai dans tous les sens et ça c'est un truc qui m'énerve en plus. Alors on va voir ce que le tarot de Marseille nous annonce. Alors, ah mais super, nous avons un as. Un as de bâton. Donc quelque part avec l'as, avec le bâton, c'est reprendre son propre pouvoir. Tout ce qui est bâton nous rappelle la force, nous rappelle le paysan, c'est associé à l'élément feu, mais ça nous rappelle surtout, puisque dans la thématique, le paysan cultive son champ, va semer pour pouvoir récolter, pour pouvoir vivre et manger, ça nous annonce aussi reprendre son pouvoir pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire, pour pouvoir se réancrer avec soi-même. Donc là, on voit que avec ce bâton, cet as, il y a un début, un commencement. Alors, bon, ça nous parle aussi de tout ce qui peut avoir des références dans votre phase initiatique, que ce soit des écrits, que ce soit des études. Là, ça nous annonce que vous allez rentrer dans une phase d'accomplissement, de chance. Il y a
des idées qui se mettent en place et vous avez envie de les réaliser. Vous reprenez le «contrôle» entre guillemets. Alors on va voir avec toujours mon jeu de solarisation pour voir, quels sont les messages ou quels sont les conseils que ce jeu peut vous amener. Alors, hop. Nous avons pour vous Exodef. Alors si cette carte sort, ça veut dire que vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Je m'affranchis de toute emprise extérieure. Alors ça veut dire que vous êtes quoi? Sous l'emprise, sous la dépendance, peut-être d'un ex, d'une ex, d'enfants ou de parents, que vous n'avez pas entièrement votre propre pouvoir. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de le reprendre avec ce bâton, de défendre vos intérêts, de défendre vos idées, de façon à pouvoir avancer et quelque part pouvoir aller semer dans votre champ pour pouvoir récolter. Nous avons Obélix qui arrive. Alors on va regarder avec le jeu de Katia quelles sont les cartes qui vont être associées à ce tirage. De toute façon, j'ai pas fait beaucoup de signes, mais pour tous les signes que j'ai vus, il y a une grosse transformation. Là, il y a vraiment une remise en question, une reconnexion à son intérieur. La spiritualité, vous allez gagner en spiritualité et ça va vous amener sur de nouveaux chemins. Alors c'est vrai que plus vous allez être en paix, plus vous allez être en harmonie avec vos vibrations propres, détaché de toute emprise extérieure, plus vous allez aller sur des chemins qui vont vous correspondre, mais qui seront sûrement différents de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et c'est ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant à vivre, parce que quelque part, remettre en place toujours les mêmes schémas, ça vous amène toujours cette non-satisfaction, cette une sorte de mal-être, une sorte aussi de passivité. Là, on vous dit qu'il y a cette ouverture. Vous restez sur ces schémas qui sont, enfin sur ces chemins qui correspondent vraiment à votre parcours, hein, c'est-à-dire sans trop de choses déstabilisantes, sans trop de remise en question. Hein, c'est un petit train-train, mais bon, vous n'êtes pas satisfait. Vous partez un peu plus vers cette aventure, cette transformation, de façon à pouvoir l'optimiser. Alors, on va regarder. Bon, il y a toujours cette phase de temps. Hein. 1, 2, 3 mois. Alors, comme d'habitude, les deux rangées extérieures, hein, vous avez un joli jeu, les deux rangées extérieures vont correspondre à plein d'énergies qui vont traverser le ciel de votre mois de mars, qui vont vous impacter ou pas et qui vont être plus ou moins importantes. Alors on voit qu'il y a beaucoup de communication, il y a vraiment des démarches, des papiers au niveau d'administration, il y a vraiment cette connexion avec l'extérieur qui va vous amener, mais quelque part, une consolidation au niveau de votre maison. Il y a comme si c'était des démarches qui étaient un peu en brinque-ballante et qui vont maintenant se prendre corps. Et vous allez avoir une meilleure structure et des meilleures fondations dans votre maison. C'est votre cocon, c'est votre repère, c'est là où vous êtes bien. Mais on voit qu'il y a aussi cette demande d'aller vers l'extérieur. On vous dit aussi que peut-être il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne dites pas aussi. Alors à voir comment vous allez vous positionner. Là, peut-être que comme il y a l'oreille en dessous, c'est-à-dire que c'est l'écoute et au-delà de l'écoute, c'est entendre. Peut-être qu'encore il y a des choses qui ne sont pas dites ou que vous n'avez pas compris. Donc quelque part qui ne sont pas encore en place pour pouvoir avancer. Alors on voit que on voit la notion d'acquisition, de bien-être, de mieux-être, de consolidation. Alors peut-être que vous allez rencontrer une personne aisée qui va vous aider sous un mois, ou c'est peut-être vous qui allez vraiment partir dans cette thématique, ou acheter ou consolider votre maison pour la structurer de façon à ce qu'elle soit de plus en plus, solide. Et on voit que tout cela, avec la lune qui veille sur vous, on voit que au niveau de la maison, c'est-à-dire pas encore la transformation, hein, ça va commencer à s'amorcer sous un mois. Les bénéfices, vous les aurez, je pense, sous 3 mois, mais ça va commencer à s'amorcer sous un mois. On voit aussi avec cette lune, cette matrice qui veille un peu sur vous,
que ben, peut-être sous un mois, il y a beaucoup de choses du passé qui risquent de revenir. La lune, elle est là, elle est un peu coquine, elle va vous révéler et vous réveiller certaines choses qu'il faut évacuer. Mais tout ça, c'est une chance. Ça va vous permettre d'être plus axé, d'être mieux dans votre peau, de façon à pouvoir avancer et vous allez surfer sur une vague de chance. Mais il faut que cela s'amorce. Peut-être que la chance ne va pas arriver comme ça. Alors on voit qu'avec le temps, vous allez enfin tirer un trait sur ce passé. Tournez le dos à ce passé parce que vraiment, il est trop présent, il est trop, j'allais dire accidentogène, mais non, c'est pas trop le mot, hein. Il est trop, ouais, mais il est trop présent dans le présent, alors que ça doit être le passé. On vous demande vraiment d'aller vers ce retour sur vous, cette réflexion, de façon à analyser et à comprendre. Là, il y a une phase de compréhension pour vous au mois de mars. Il faut que vous arriviez à vous libérer de ces emprises, de ces chaînes qui vous empêchent d'avancer. Et tout ça, dans ce mois de mars, vous allez avoir de l'aide, puisqu'il y a cette notion d'écoute, d'entendre. Ça va vous amener sur une spirale positive qui va vous aider à avancer. Et on le voit, parce qu'on le voit que le jeu commence un peu figé, hein, avec ses démarches, tout ça. Et petit à petit, ben, on voit qu'en rentrant dans cette phase un peu d'introspection, en rentrant dans cette phase de réflexion, vous allez pouvoir quelque part assainir. Assainir, là c'est comme si vous assainissiez un peu votre foyer, votre héritage, vos connaissances. Et vous allez vous recentrer sur vous, parce que là, quelque part, vous êtes un peu au centre, et vous affranchir de toutes ces emprises. Alors, on va regarder au côté sentimental ce que le jeu va nous amener en plus. C'est rigolo, mais chez vous, je ressens comme une peur d'amorcer ces changements, de reprendre les rênes, reprendre votre pouvoir, comme si d'avoir délégué, ça vous avait satisfait pendant un certain temps. Vous n'êtes pas nourri, il n'y a pas de couleur dans votre vie, mais cette phase d'inertie, vous y complaisez quelque part, on dirait. On dirait, hein, je dis, mais ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, compter sur des amis fidèles, hein, c'est super, mais vous avez des croyances limitantes. Alors là, les croyances limitantes, c'est parce que vous ne vous faites pas confiance. Vous déléguez trop vos rênes et votre pouvoir à d'autres personnes, et quelque part, eh bien, comme vous ne vous faites pas confiance, ben, vous êtes un peu malheureux et un peu en retrait, quoi. Alors, on vous demande de prendre des risques, hein, qui tentent rien à rien, de toute façon, hein. Sortir des sentiers battus de façon à pouvoir récolter. Si vous restez figé comme ça, c'est ce qu'on voyait, hein, je vous l'ai dit, je vous trouve un peu inerte. Si vous restez dans cette phase d'énergie, vous ne prenez pas de risques, vous n'allez pas récolter. Le chapitre et la transformation va arriver, mais ça sera un peu plus lent. D'autant plus que ben, vous, là, c'est toujours la phase d'inertie d'hiver, vous êtes un peu en mode gelé. Gelé, retrait, rigidité, frigidité aussi. Donc là, si vous voulez récolter, il faut prendre des risques. Sinon, ben, vous restez sur vos acquis. Le risque va vous amener de la joie, l'aventure, quelque chose de différent. Donc ça peut ramener la vie aussi. Et ramener la vie, c'est se donner une chance de pouvoir avancer. Avec le miel, on a quoi? Avec le miel, ben, il faut ouvrir la boîte de Pandore, hein. La récolte, oui, bon, il faut aller chercher ce qui nous dérange, aller trouver les personnes qui, quelque part, nous empêchent et nous entravent. Il faut ouvrir cette boîte, il faut prendre le problème à bras le corps, parce que sinon, vous restez rien qu'en surface, et vous restez comme ces petits glaçons sur place. Et, alors non seulement vous restez sur place, ce qu'il y a de bien, mais en plus, vous êtes emprisonné dans les liens de la méduse. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu maso chez vous qui ressort. Quelque part, je peux dire que vous ressentez l'emprise. Vous voyez que cette emprise vous empêche d'aller vers des choses qui vous font du bien, avec lesquelles vous êtes en harmonie et en phase. Mais par peut-être fainéantise, par peur, euh, par aussi, on reste toujours dans cette phase de compromis, on ne veut pas vraiment se mettre les gens à dos, et bien on reste embringué dans ces fils qui nous piquent, hein. On a de l'urticaire partout, on le sent, on n'est pas bien, mais on y reste, c'est ce côté un peu maso,
Peu maso de la Vierge, donc bon, écoutez, ma foi, à un moment où quand vous aurez bien mal, vous déciderez, de sortir de là. Donc on voit qu'il y a un certain malaise parce que non seulement vous êtes englué dans ces filaments, mais en plus, vous êtes englué dans une phase rigide. À vous de donner la vie, à vous de vouloir avancer, à vous de reprendre le contrôle. Alors là, vraiment, c'est vraiment le message type. La Vierge est engluée là. Pourtant, en prenant des risques, elle peut refaire venir de la joie dans sa vie. À vous de voir. Alors, on va voir avec notre petite triade. Ah, mais j'ai oublié celui-là. Attendez. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Ah. Vous connaissez un adage que je répète assez souvent, le mal a dit qui devient la maladie. Et pour vous, c'est les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors c'est sûr que si vous êtes toujours défaitiste, si vous êtes toujours dans le négatif attire le négatif. Donc c'est vrai que, je le dis régulièrement, Sœur Emmanuelle disait « Je participerai toujours à une manifestation pour la paix et jamais à une manifestation contre la guerre ». Au niveau du thème, au niveau de la thématique, on est toujours sur les mêmes bases. Sauf que l'univers ne comprenant pas la négation, il va prendre paix sur la première phrase et il va prendre guerre sur la seconde. Donc il y a de plus grandes chances que vous ayez des relations un peu plus, on va dire, tendues avec la seconde qu'avec la première, parce que la première amène une sorte de paix et de tranquillité. Donc attention aux mots que vous employez. Et c'est vrai qu'à travers ces mots, ben déjà les mots peuvent attirer des mots MAUX, mais surtout ça va vous mettre dans un état d'esprit différent. C'est vrai que quand on va dans une, dans une manifestation pour la paix, on est beaucoup plus léger parce que la temporalité, la musicalité de cette phrase est beaucoup plus jolie que contre la guerre, qui est beaucoup plus lourde. Alors je continue, j'en étais avec ma triade. Ma petite triade qui va nous dire quoi pour les vierges, s'il vous plaît. Ah, moi j'ai pas regardé la coupe. Ah. Donc là, il faut reprendre son pouvoir, rééquilibrer yin et yang. Mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Il y a une notion de protection, il y a une notion de sceau. Comme si vous passiez un pacte, un pacte notarié ou un acte notarié avec vous-même. Il y a un sceau. C'est comme autrefois, toutes les lettres qui étaient qui étaient un peu sacrées, on mettait un sceau et c'était ce qui scellait la lettre. Donc il faut que vous fassiez un pacte avec vous. Vous êtes protégé, c'est le sceau de Salomon, vous êtes protégé. Mais là, il y a une notion on a vu qu'il fallait se libérer des emprises extérieures. Donc, quelque part, il faut aussi couper certains liens avec cette jolie dague, couper certains liens, se reconnecter à de la méditation, à de la pensée, à de la foi, de façon à pouvoir avancer, pouvoir être en harmonie avec soi-même. De toute façon, c'est une étape qui est presque obligée. Donc, écoutez-vous, avancez, prenez les armes, défendez-vous, coupez ces liens. Réharmonisez votre yin et votre yang de façon à ce que vous soyez beaucoup plus en phase. Et on va finir avec un petit jeu qui nous dit belle expression encore. Là, il y a beaucoup de non-dits chez vous, les vierges. Il va falloir libérer votre parole de façon à vous libérer tout court. Et ce qui est sympa. Alors, au niveau de la libération de la parole, bon, défendez vos idées, défendez-vous en tant que être unique, mais attention, n'allez pas dans l'agressivité, parce que vous allez récolter de l'agressivité. Et quelque part, les propos que j'ai mis un peu avant sont aussi là pour vous dire attention, en sachant que, bon, dès que vous commencerez à vous défendre, et bien, automatiquement, vous allez peut-être toucher une fibre de la personne qui est en face, qui risque de vous répondre avec de l'agressivité, mais sachez que c'est son parcours. Si ça vient,
quelque part, réveiller, les cordes de votre harpe, c'est qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore en phase et que vous n'avez pas encore travaillé. Bon, bah, écoutez, sur ces beaux messages, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.